Bah, on t'écoute. On va t'écouter, attends. Bon, bonsoir messieurs, dames. Merci d'être présents pour cette soirée. On a choisi avec Michel et Agnès le thème Notre potentiel. Donc pour ma part, je vais vous parler donc de ce thème, notre potentiel, avec la kinésiologie. Comment accéder à notre potentiel, comment le développer, ce potentiel, dans un but bien précis, et bien c'est d'aller vers notre réalisation, pour aller vers le meilleur de nous-mêmes. Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu la kinésiologie pour certains? C'est une thérapie, on va dire, holistique, qui prend la personne dans sa globalité, le corps, l'esprit, le mental. C'est une thérapie qui a pris en fait plusieurs domaines, la psychothérapie, la PNL pour tout ce qui est communication, et qui s'appuie vraiment sur la médecine chinoise. La médecine chinoise qui, elle, vous savez, s'occupe vraiment de la personne dans son entier. Hein, on ne sépare pas la tête, si j'ai mal au ventre. Donc notre petit être là, il est venu au monde un jour, hein, je vous ai fait un petit point. Et la première chose qu'on a fait quand on est arrivé au monde, on a respiré. Hein. Le bébé, le premier cri, il inspire. Et c'est quoi qui s'installe en nous? C'est le souffle de vie. Vous avez déjà entendu parler de ça, le souffle de vie, le flux énergétique, hein, qui circule à travers nos méridiens. C'est sur quoi repose donc cette médecine chinoise. Et le méridien est relié à un organe bien précis, les organes vitaux. Et cette énergie, elle va nous donner justement l'énergie pour que les organes vitaux fonctionnent correctement. Et cette énergie, elle va aussi fluctuer en fonction de ce que l'on vit, hein, de nos émotions. Et nos émotions, on en a tous les jours, parce que nous sommes émotions, hein, que ce soit de la joie, on va rencontrer au cours de la journée, de la contrariété, de la tristesse, de la peur, enfin peu importe, mais voilà, toute la journée on fluctue. Et cet être qui est là aujourd'hui, c'est aussi ce que j'ai été hier, c'est ce que j'ai été un petit peu plus jeune, ce que j'ai été enfant et même in utero. Puisqu'on sait maintenant que le bébé, même in utero, il ressent les émotions de la maman. Hein, et tout ça fait ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, je veux aller vers, on a dit tout à l'heure, vers mon potentiel. On a déjà un potentiel, tous, mais on voudrait le développer, d'accord? Mais on va partir du principe qu'on a tous un potentiel et tous des ressources en nous. Donc ce que je veux, c'est aller vers, et la plupart du temps, on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez, ils veulent être heureux, hein, heureux dans leur vie. Alors la kinésiologie, c'est déjà un principe pour être en santé. Et qu'est-ce que c'est que la santé? L'OMS nous dit que c'est pas seulement ne pas prendre des médicaments, c'est aussi avoir un équilibre psychique, émotionnel, et puis la santé du corps, la santé physique. On va parler de la biologie, hein, c'est la loi de la vie. Cette énergie de vie, on a dit qu'elle est fluctuée selon notre stress et nos émotions. Donc on va vraiment travailler sur la gestion du stress et des émotions, hein, quand on va en thérapie, quand on va dans une œuvre de kinésiologie. Le kinésiologue, c'est aussi quelqu'un qui va vous aider à vous accompagner donc, pour garder cette santé, en gardant une hygiène de vie, donc un conseil en hygiène de vie, un conseil dans l'alimentation, dans le sommeil, tout ce qui représente nos besoins fondamentaux. En fait, je dirais, on va construire nos fondations. Hein. Si on n'est pas en santé, on a plus de difficultés à aller vers. Hein. Si on n'a pas la santé, on ne va pas pouvoir aller au travail, on ne va pas pouvoir aller au sport, on ne va pas pouvoir peut-être aller avec des amis. Donc c'est vraiment la base. Et cette médecine chinoise, donc, elle va toujours aller pour que le flux vital soit de bonne qualité. Ça va? C'est pas trop vite. Alors les besoins de l'être humain, mais quels sont-ils? Justement notre potentiel, hein. On a parlé de la santé, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est bientôt la bonne année, qu'est-ce qu'on se souhaite au début de l'année? Bonne santé, de l'argent, des amis, de l'amour. Hein. Il y a Abraham Maslow qui a fait, il y a quelques années en arrière, une cinquantaine d'années en arrière, un psychologue, qui a fait une pyramide de nos besoins. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette pyramide, parce que c'est vrai que dans les formations, on en parle assez souvent. Donc les besoins physiologiques, notre santé, la sécurité, on a tous envie d'avoir un toit. Les besoins
besoins sociaux, les relations, la communication. Et Abraham Maslow part du principe que si on n'a pas la santé et ce sentiment de sécurité, on aura plus de difficultés à aller vers des relations sociales, vers un travail, vers des amis, vers les amours. Peut-être moindre d'estime de soi, hein, besoin de considération et de reconnaissance, la valeur de soi. Tout ce qui fait que je peux aller vers mon accomplissement, vers ce que j'ai envie de faire en fait. Alors vous allez me dire quel rapport avec la kinésiologie, mais c'est que si j'accepte pas à tout ça, je vais avoir des contrariétés, peut-être de la tristesse, je vais avoir des émotions particulières qui vont se ressentir sur ma santé. Donc en fait, je veux dire que c'est un tout. Hein. C'est là où on voit que on prend la personne dans sa globalité, dans tout ce qu'elle est. Ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, par rapport à la santé, si je ne suis pas en sécurité, on a vu que les méridiens d'acupuncture ont été activés par le flux énergétique et que s'il y avait une émotion particulière, ça allait influer sur notre santé. Donc si je ne suis pas en sécurité, en médecine chinoise, on va voir que la vessie, que le rein peut-être va être en faiblesse. On peut avoir des problèmes, par exemple, de cystite, on peut avoir des problèmes rénaux, on peut avoir différents problèmes. À chaque fois causés par un stress. Parce que si je ne suis pas en sécurité chez moi à la maison, par exemple, parce que ça m'arrive des violences qui peut arriver, là je vais avoir un déséquilibre. On ne va pas aller non plus dans des trucs catastrophes. On peut se sentir moins en sécurité au travail aussi parce qu'on peut avoir un patron un peu stressant. On peut, à l'école, le petit enfant, peut-être qu'il ne se sent pas en sécurité parce que sa maîtresse est un petit peu trop sévère. Donc il va aussi, ça va lui générer un stress. Et ce stress va nous enlever en quelque sorte des capacités. Vous savez par exemple, pour donner un petit exemple, vous êtes à une caisse du supermarché, vous savez parfaitement votre code de carte bleue et puis pour une raison X, d'un seul coup, vous avez au moment de payer, vous avez oublié. Il suffit que la caissière vous regarde avec des drôles de yeux, vous sentez qu'il y a la queue derrière vous et là votre code c'est terminé, vous ne savez plus. Hein. La peur qui génère ça. Donc par rapport à la médecine chinoise, c'est toutes nos peurs en fait. Ça peut être des peurs aussi de manquer d'argent. Est-ce qu'à la fin du mois, je vais réussir à finir à boucler mon loyer, à pouvoir payer mon loyer, à boucler tout ce que j'ai à payer. Est-ce que ça peut être aussi, je peux avoir peur aussi de perdre quelqu'un que j'aime, hein, tout simplement. Tout ce qui est peur, hein, va aller vers la vésicule biliaire. Non, vésicule biliaire, excusez-moi, c'est autre chose. Vers la vessie, vers les reins. D'accord ? Ensuite, on a tout ce qui est la communication avec les besoins sociaux, amour, affectif. Là, ce qui va être touché, on va dire, ça va être le maître du cœur, on appelle ça en médecine chinoise, enfin c'est ce qui entoure le cœur. On pourrait dire aussi, certains appellent ça le péricarde. On va avoir aussi une baisse d'énergie, carrément sur l'énergie du cœur. Alors ça ne veut pas dire que votre cœur est malade, hein. À chaque fois que je vous parle d'un organe, ça ne veut pas dire que l'organe lui-même va être touché, mais l'énergie. Il faut faire quand même une différence parce que sinon on va se dire demain matin qu'on est tous malades et c'est pas le but. C'est le sentiment de se sentir aimé, hein, ça c'est pour tout le monde, je crois que c'est le plus important de se sentir aimé parce que quand on est un petit enfant c'est être aimé de mes parents, c'est ce que le petit enfant veut à tout prix, et puis ensuite c'est aimer de mes amis, aimer au travail, aimer si on a la chance d'avoir un compagnon, une compagne, et puis ce besoin donc les besoins sociaux, hein, peut-être qu'on fait partie d'un groupe de musique, de peinture, un groupe de gym, voilà, on a besoin de tout ça. Et si j'ai pas tout ça, ça peut donner un déséquilibre. Ensuite, l'estime de soi et la valeur de soi, ce besoin de reconnaissance. C'est vrai que si, par exemple, je m'éclate en quelque sorte dans un groupe quelconque, ben, ça va remonter mon estime. Si au boulot, ça marche bien, je vais avoir un petit peu plus d'estime de moi. Mais l'estime, il peut être aussi relié, par exemple, on a vu tout à l'heure les besoins physiologiques. Si j'ai un problème de poids, peut-être que je ne vais pas m'estimer suffisamment, peut-être que je ne vais pas m'aimer suffisamment. On voit qu'à chaque fois, tout est relié. Hein,
Et une fois qu'on a rempli tout, alors moi je vous invite par exemple à mettre des petites notes entre 0 et 10 sur chaque case. Si on a rempli tout, on va dire qu'on va pouvoir aller vraiment vers notre potentiel, notre besoin d'accomplissement, de faire tout ce que j'ai décidé de faire. Pour décider ce que j'ai besoin de faire, ça va être une notion de choix. Hein. Et les choix, si j'arrive pas à faire des choix qui sont bons pour moi, je suis quelqu'un qui a du mal à prendre une décision tout simplement, là ça va être la vésicule biliaire, voilà, des problèmes de vésicule biliaire. Si j'arrive pas à avoir tout ce que j'aimerais avoir dans la vie, ça va être plutôt l'estomac qui va être touché. Parce qu'on dit mes besoins ne sont pas satisfaits, c'est la phrase de la médecine chinoise, donc là hop, on a un petit peu mal à l'estomac. Et puis aussi quand comment dire, des choses qu'on n'arrive pas à digérer dans notre vie aussi, hein, parce que c'est pas toujours un long fleuve tranquille, donc il y a des choses qui nous restent sur l'estomac, ou quelquefois c'est en travers de la gorge, mais ça va nous donner des symptômes particuliers. Alors, ça c'est l'idéal de faire tout ça. Quand on aura fait tout ça, ben, je ne sais pas quel âge on aura, et ceux qui y sont déjà, ben, tant mieux pour eux. Donc pour faire tout ça, il faut des capacités physiques, intellectuelles, etc. Donc notre objectif, ça va d'aller vers, hein, de monter vers la progression. Un objectif, quand on va voir un ou une kinésiologue, normalement on arrive avec un objectif. Quelquefois il est défini, quelquefois pas. Souvent, je voudrais bien, hein, mais une petite phrase, je voudrais bien, mais je peux point. C'est un petit peu ce qui se passe. Donc on va déjà définir ensemble qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre vie. Est-ce que vous avez déjà des petites idées de ce que vous aimeriez améliorer dans votre vie? Tout le monde n'a rien à améliorer, tout est parfait. Tout est parfait. Amour, argent, travail, tout va bien. Tout va bien. C'est magnifique. Félicitations. Enfin, si vous avez un objectif, supposons, je vais vous raconter une anecdote quand même, puisque quelquefois il y a des gens qui offrent des bons cadeaux pour à leur mari, à leurs enfants, peu importe. J'ai eu un mari comme ça qui est venu, mais je lui ai dit, mais vous venez pourquoi? Ben, comme vous, madame, ben non, tout va bien avec ma femme, mes enfants ça va, mon boulot ça va, tout va bien. Je dis, bon, ben, vous pouvez partir, hein, ça sert à rien de venir. Bon, je dis, on va quand même regarder ce que le corps veut dire. Hein. Et au bout de la séance, au bout de quelques temps, il y avait une phrase qui revenait, et c'était cette phrase qui est sortie me disait, il faut que je dépasse les limitations de mes parents. Et puis il y avait une notion de choix aussi, de vésicule biliaire. Et je lui dis, donc qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Et il me dit, oui c'est vrai que ça fait un moment que je voudrais m'installer à mon compte, mais mes parents m'empêchent, entre guillemets, mais ils mettent beaucoup de mais, ils me mettent beaucoup de conditions. Et c'est vrai que du coup, j'arrive pas à réaliser mon projet. Donc, même si on n'a pas vraiment d'objectif, lui, le corps, je vous expliquerai un petit peu plus tard, il a des réponses et il sait ce que vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers? Soit on n'a pas de motivation, ça arrive, soit on n'a pas cette confiance en soi, ça peut être des petites choses comme ça, mais ça doit être super important pour arriver à aller vers ce que je veux. Si je veux changer de travail, parce que celui-là commence à me casser les pieds, si je veux changer de mari, pourquoi pas. Si je veux avoir plus d'argent, peut-être qu'il faut que je change de travail, avoir un travail plus rémunérateur. Enfin, on a tous, je pense, plus ou moins des objectifs. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers? Bon. Souvent, on a des symptômes qui viennent nous parler. Alors, j'ai dit tout à l'heure, si je n'ai pas de motivation, ça va être l'énergie du foie. Le foie, c'est j'en reste là où je suis, ou bien justement j'avance. On va avoir aussi donc des petites douleurs de foie. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Ce que je vous ai dit, j'ai perdu le fil. La motivation et je vous dis autre chose. Qu'est-ce qui est suivi? La confiance en soi. Hein. Alors, on vient souvent voir un kinésiologue quand on a un symptôme. Ce symptôme il a été identifié mais souvent par le médecin. Enfin, soit si c'est une douleur physique, ben vous la sentez. Mais le kinésiologue ne va pas faire du tout de diagnostic médical. Hein. C'est vraiment votre médecin qui fera le diagnostic. Nous, ça va être un accompagnement, mais jamais faire le diagnostic. Je n'ai pas la capacité, je ne suis pas médecin.
Donc vous venez avec un symptôme en me disant, mais voilà, moi ça va pas, j'arrive pas à dormir, j'ai mal ci, ou j'ai mal là, ou j'ai mal à tout, ou des troubles émotionnels, de l'anxiété, une dépression, manque de confiance en soi, enfin tout ça vous connaissez un petit peu. Et heureusement vous n'avez pas tout, mais souvent on a quand même un petit truc. Donc si on vient consulter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en général. Bien que la kinésiologie soit normalement préventive comme la médecine chinoise, c'est-à-dire qu'on pourrait venir vraiment que pour justement ne pas tomber malade, parce que les clients médecine chinoise payaient leur médecin que quand ils allaient bien, s'ils tombaient malades, ils disaient c'est que vous avez échoué. C'est une méthode préventive, puisqu'on va relancer tout le temps l'énergie vitale en stimulant les points d'acupression. Ça vous parle un petit peu tout ça? Pour les enfants, on a des troubles de concentration, de mémoire et d'attention. C'est souvent chez les enfants qu'on va retrouver ça. Chez les adultes aussi, quand on veut apprendre une nouvelle langue, si on veut apprendre aussi peut-être un nouveau sport, on va se rendre compte que moi, par exemple, je fais du chant, et dans ce chant, on fait aussi des mouvements. Et, je vois tout de suite autour de moi s'il y a des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à retenir les chants, ou qui ont aussi des troubles de, comment on appelle ça, de latéralité. Tout ça, ça se retrouve dans nos comportements. Donc nos souffrances, elles sont soit physiques, soit mentales. Sinon, ça peut être juste des petits trucs, genre migraine, insomnie, c'est pas forcément des grosses choses. Mais ça, on en a conscience. Donc c'est tout notre niveau de conscience. Je vous ai fait ça devrait représenter un iceberg. Là, vous avez le niveau de l'eau. Au-dessus, c'est les 10% de ce qu'on voit de l'iceberg. Tout ce qui est au niveau de notre conscience, de notre mental. Et on sait très bien si on a mal. Personne n'a besoin de nous le dire, c'est nous qui le ressentons. Mais c'est le corps qui nous donne une alerte. C'est comme dans la voiture. Si vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un petit bouton rouge qui s'allume. Soit on manque d'eau, soit il y a de l'huile qui ne va pas. Ou si c'est l'essence, ça va être l'énergie. Nous, notre énergie, c'est l'énergie vitale, dont on a parlé tout à l'heure. Donc j'ai conscience de ce qui ne va pas. Mais pourquoi ça ne va pas? Ça, généralement, on ne sait pas. Et là, on estime que c'est 90% de la cause, en fait, sur les 100%. On part du principe que le corps a une mémoire cellulaire. Donc, je vous ai dit depuis la conception, donc ça fait pour certaines personnes quand même pas mal de semaines, de mois, d'heures et d'années. Et que le corps, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le corps, il a toutes les solutions maintenant. Donc on va aller interroger le corps pour connaître nos freins, nos blocages, pour aller voir aussi quelquefois c'est juste des pensées qui sont limitatives, des croyances qui sont limitantes. Comment ça s'est passé? Quand on était enfant, on a écouté papa, maman, les professeurs, et puis on a pris les croyances de tout le monde. Aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui sont encore bonnes pour nous, puis il y a des fois d'autres qui ne sont plus d'actualité, on va dire. On n'a plus besoin d'adopter, on peut peut-être s'en libérer. Mais on a pris un mode de fonctionnement et on n'en a pas toujours conscience. On a ce qu'on appelle des schémas de comportement. Donc comment je vais aller interroger le corps? Donc on a vu tout à l'heure, je reviens sur mon flux énergétique, puisque c'est la base. Sur ce flux énergétique, il y a des points d'acupuncture. Et c'est comme un ordinateur. Quand je veux savoir quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je prends ma souris, je clique, j'ouvre une page. Ça va me mettre une page d'accueil. Et puis après, je vais trouver un mot qui va me plaire. Et je vais cliquer dessus et ça va m'emmener sur une autre page. C'est le fonctionnement en fait, de la kinésiologie. Vous êtes d'accord avec ça? Un petit peu? Oui. On va interroger le corps. Donc sur ce méridien, on va aller voir par exemple la vésicule biliaire pour cette histoire de choix. Et je vais dire à la personne, mais tiens, là peut-être qu'en ce moment vous n'arrivez pas à faire vos propres choix. Si c'est un point d'acupuncture, par exemple du poumon, tiens, peut-être qu'en ce moment, je n'ai pas suffisamment d'estime de moi. Ça va nous donner déjà une porte d'accès. On va faire peut-être une petite carte avec la personne, parce qu'elle va nous dire, ben oui, en effet, c'est ce que je vis en ce moment. Ou non, moi, ça c'est plus rare qu'elle me dise non. Et après, on va aller voir derrière
toutes les émotions associées. Est-ce que j'ai apporté... Je n'ai pas le grand panneau des émotions, mais chaque organe a vraiment des émotions particulières. Ensuite, bon, c'est bien gentil de savoir que j'ai un frein, un blocage, mais encore est-il, il faut savoir quand est-ce qu'il s'est installé. Ce que je vis aujourd'hui, j'en ai conscience, on l'a vu, mais ce que je n'ai pas conscience, c'est que c'est souvent quelque chose que j'ai vécu il y a un peu plus longtemps. Donc on va pouvoir aller tester à quelle époque ça s'est mis en place. Et quelquefois, on va s'apercevoir que ça vient de très très loin. Des fois, les gens me disent vous êtes voyante, mais je leur dis non, pas du tout. Hein. Mais c'est simplement le corps qui donne les informations. Est-ce que pour vous, ça semble clair, tout ça? Parce que c'est peut-être nouveau hein, pour certaines personnes. Donc, mes freins, mes blocages, je vais les identifier donc, par rapport à ces points d'acupuncture. Après, il y a d'autres choses qui vont donner des informations. Par exemple, si vous avez des problèmes de vertèbres, de cervicales, de dorsales, de lombaires, chaque vertèbre, chaque lombaire donne aussi des informations. Ensuite, on parlera des chakras. Vous avez déjà entendu parler des chakras? Oui. Alors, c'est très à la mode, mais c'est nos centres énergétiques. Et on s'aperçoit en fait que si on reprend le tableau, tout à l'heure, que si je ne suis pas en sécurité, ben ça va être mon chakra de base, hein, le premier, tout en bas, entre le sexe et l'anus. Et bien celui-là va être en déséquilibre. Si j'ai un problème aussi au niveau de ma sexualité, ça va être celui-là aussi qui va être en déséquilibre. Et puis après, on va monter, on va voir que tout ce qui est affectif, ça va aussi avoir une relation avec le chakra du cœur. On va avoir ma communication, ça va être le chakra de la gorge. Ensuite, l'estime de soi, on va être plutôt sur mon incarnation en général, donc ça va être le chakra de base. Donc on va voir comme ça qu'à chaque fois, ça peut être en relation avec des centres énergétiques. Le mot chakra, j'aime pas trop l'employer parce que ça fait un peu bazar. Enfin, on l'emploie peut-être un petit peu à toutes les sauces. On va parler de roues énergétiques. Donc encore une fois, on va faire des relations. Une fois qu'on aura établi tout ça, où sont mes freins, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire, il va quand même falloir qu'on aille voir les ressources. Parce que sinon, c'est pas drôle. Si on voit ce qui ne va pas, il faut aussi aller trouver ce qui va bien. Donc nos ressources et nos potentiels, c'est pareil, on les a aussi en nous, en interrogeant. Alors, quand je dis interroger, je reprends l'image de l'ordinateur. On a la souris hein, pour aller cliquer à droite, à gauche. Et nous, ça ne va pas être la souris qu'on va prendre, mais ça va être le muscle. Nos muscles, c'est le docteur George Goodhart qui, dans les années 60, s'est rendu compte que ses clients, quand ils avaient un stress, les muscles étaient beaucoup plus faibles. Et quand ça allait bien, le muscle était tonique. Donc à partir de là, il a créé ce qu'on appelle le test musculaire. Donc on va aller tester vos muscles en fonction... Alors, le muscle, j'ai marqué muscle indicateur. Pourquoi? Parce que chaque muscle va être relié au fameux méridien, le méridien au point d'acupuncture, et aux organes, et aux émotions. Ça fait une chaîne. Donc si vous voulez, je vous ferai sentir ce que ça peut être que d'avoir un muscle tonique ou pas, qui va nous donner donc les indications. Donc avec ce muscle toujours indicateur, je vais pouvoir aussi aller chercher mes ressources et mes potentiels. Ça va? Parce que les ressources, on en a tous. Si par exemple demain vous avez un examen à passer, que vous avez peut-être une certaine peur, dans le passé vous avez certainement déjà passé des choses, que ce soit à l'école, que ce soit... On va aller chercher nos ressources. Alors, à quoi ça va nous servir d'avoir identifié nos blocages, nos freins? Et bien, de faire déjà une prise de conscience. On va dire que ça va remonter à la surface en quelque sorte. Et cette prise de conscience, ça va déjà être une première libération de notre stress. Parce que
qui s'est passé, toutes nos émotions, on les a certainement, la plupart du temps, enfouies. On dit mettre son mouchoir par-dessus, hein. On enfonce, on enfonce. Et je prends aussi l'image du sac poubelle. Vous savez, le sac poubelle, des fois on n'a pas toujours le courage d'aller le vider, son sac poubelle dans la cuisine. Donc on enfonce, au bout d'un moment, le sac, au bout, il y a un petit trou, hein, ça perce, ça fuit. Donc pour pas qu'on ait justement ce déferlement d'émotions, il est bon d'aller libérer, gérer nos émotions. Et l'équilibration, elle va passer par l'équilibration énergétique en stimulant les points d'acupuncture. En même temps, on va répéter des phrases positives qui vont aller libérer les émotions. Si, ce serait peut-être bien que je vous donne un exemple. Supposons que vous vouliez maigrir. Je vous dis ça parce que j'ai fait une conférence sur savoir maigrir il y a 15 jours. Donc la personne arrive, elle dit mais moi j'aimerais bien maigrir. Ok. Quelquefois, tout simplement, quand on va tester le muscle, dans je veux maigrir, ça devrait être tonique, puisque la personne est d'accord avec ça, et on s'aperçoit que c'est pas tonique. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle n'a pas suffisamment une bonne estime d'elle, etc. Donc on va aller lui faire répéter des phrases qui vont aller renforcer son estime d'elle. Hein. On va s'appuyer aussi sur l'intégration par le mouvement. Par exemple, ça peut être des mouvements oculaires, hein, faire répéter la personne avec des phrases positives, en faisant des mouvements oculaires. Ça peut être aussi par des mouvements spécifiques. Quand je dis mouvements spécifiques, si vous avez un problème de latéralité, on va réapprendre la personne à pouvoir croiser. Ça, c'est un petit mouvement qui est tout simple, que des fois les enfants n'arrivent même pas à faire. On va aussi aller voir, au moment de la naissance, c'est mis en place des mouvements archaïques, puisque le bébé à la naissance, il faut savoir qu'il aide la maman. C'est pas que la maman qui fait le travail. Et à ce moment-là, tous les réflexes se mettent en place. Vous savez que quand le bébé arrive au monde, le pédiatre, après, il va aller voir si l'enfant peut agripper, hein, le fameux agrippement. S'il sait marcher tout seul, c'est rigolo. Hein. Et tout ça, au bout d'un certain temps, ça devrait s'en aller. Parce que vous avez vu qu'au bout d'un moment, l'enfant n'arrive plus à marcher tout seul, alors qu'il réattend d'avoir un an pour marcher. Mais il y a un tas de réflexes comme ça qui ont besoin d'être réinstallés, je vais dire. Ou au contraire des mouvements archaïques, des réflexes archaïques qui sont restés alors qu'on n'en a plus besoin. Donc tout ça, on va aller travailler sur la structure. On va aussi s'appuyer sur les élixirs floraux, vous connaissez un petit peu, le Dr Bach, qui lui va nous aider à libérer l'émotionnel. Ça, je veux dire, ça va être plutôt le travail à la maison. Hein. Et comment aussi toujours en testant par rapport avec nos muscles. On va voir si on a besoin d'une aide en phyto avec les plantes. On va voir si on a besoin aussi de réguler notre diététique et notre hygiène de vie. Et toutes les réponses, à chaque fois, on les a en interrogeant le corps. C'est pas parce que moi j'ai envie que vous preniez ça, c'est pas parce que je me dis tiens, ce serait bien ça, ou tiens, mais là vous avez un schéma comportemental, c'est parce que quand vous étiez petit, patati patata. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est à chaque fois, c'est le corps qui nous emmène vers. Et comme on passe par le corps, au lieu de rester uniquement par le mental, comme quand par exemple si on fait une psychothérapie classique, on va dire, on va aller beaucoup plus vite pour la guérison. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors il y a une phrase du Dalai Lama qui dit que quelquefois on est emprisonné, que nous seuls avons les clés. Donc moi ce que je vous propose avec la kinésiologie, c'est de trouver la clé pour aller déverrouiller ce qui est enfermé en fait chez nous. Hein. Voilà. Je vous ai fait en 30 minutes, un peu plus, non, j'ai fait juste 30 minutes. Il reste 2 minutes. Donc profitez-en s'il y a des questions. Est-ce que vous voyez un petit peu le sens? Ce que je pense qu'il faut, c'est que vous sentiez réellement le muscle, que vous sentiez ce test, que vous compreniez que le corps a déjà toutes ses réponses à l'intérieur de lui. Parce que quand on le met sur un papier, c'est pas parlant, il faut le sentir dans le corps. Et c'est ce qui se passe aussi dans une séance de kinésiologie, c'est que tout ce que je vais vous dire, c'est parce que je l'aurai testé et vous allez le sentir dans le corps à chaque fois. Donc c'est complètement différent d'une thérapie classique, entre guillemets. Ça,
Pardon? Ce qui est impressionnant, c'est que le test musculaire que l'on fait au début d'une kinésio, enfin, une séance de kinésio, quand on refait en fin, en général, on n'a pas du tout la même réaction. Voilà. Un muscle qui était faible en début de séance, à la fin de la séance, il va redevenir tonique parce qu'on va avoir fait l'équilibre énergétique et c'est le but. Et puis les personnes vont venir quelquefois 3 semaines avant, parce qu'en principe c'est une séance par mois, et vont dire depuis la dernière séance, oui, j'ai eu une amélioration sur ce que j'ai travaillé. Et c'est le but. C'est ce qu'on appelle une thérapie brève, puisqu'on va aller rapidement justement dans l'évolution. Moi j'ai eu des gens qui, par exemple, étaient on appelle ça, chez les psys, ça traînait depuis quelques années. Je ne dis pas qu'ils n'avançaient pas, mais tout doucement. Et en faisant une séance, ça va venir compléter, ça va venir peut-être enlever un frein où là il y avait un frein. C'est aussi complémentaire par exemple avec la médecine. Si je suis malade, j'ai besoin d'abord d'une aide psychologique parce que c'est pas toujours facile selon ce qu'on a comme maladie. Et puis aussi de comprendre pourquoi je suis malade. Parce que tous nos mots MAUX sont nos mots qu'on n'a pas pu dire en général. Ça maintenant, je pense que tout le monde a à peu près acquis ça. On sait qu'il y a une relation toujours entre la maladie et le mot MAUX et le mot MAUX. Et donc, je voulais vous demander la formation. La pour devenir formation. kinésiologue. Alors la formation, elle est de minimum 500 heures. Je crois qu'elle va passer à 700 heures parce que on veut vraiment que ce soit hyper réglementé maintenant parce qu'il y a des gens qui mettent un petit peu tout et n'importe quoi sur leur carte de visite. Donc 500 heures minimum, et puis sachant qu'après, une fois qu'on a mis, j'ai envie de dire, le pied dans l'engrenage et qu'on est passionné comme moi par l'être humain, on n'arrête pas de faire des formations parce qu'on veut toujours en savoir plus. Et puis moi, je veux toujours en apporter plus à mon client. J'ai toujours l'impression que je ne vais pas en apporter assez, même si ça fonctionne comme ça. Mais voilà, c'est une passion et après, on n'arrête plus. Donc après, moi, j'ai fait une formation diététique, j'ai fait la formation de PNL sur 1 an, les élixirs floraux, la phyto, la diététique. Tout ça, c'est des choses qui s'ajoutent, qu'on peut faire pendant la formation, mais qui s'ajoutent à chaque fois. Puis comme moi, après, il y a un tas de... La bibliothèque est pleine, parce qu'on n'arrête pas de s'informer, et pour pouvoir toujours faire avancer davantage l'autre, et soi-même en même temps. Il ne faut pas oublier que nous aussi, on avance en même temps. Alors, donc apparemment, il y a des gens qui connaissent déjà. Est-ce que vous avez été contente de vous? Non, je fais très bien kinésiologue. Et ça marche très très bien sur les enfants. L'avantage, c'est qu'ils ont moins de bagages que nous, parce que nous, si on a 50 ans de bagages, on a un petit peu plus à déblayer que nos petits bouchons. Bon, ça va relativement rapidement. Voilà. Si vous avez d'autres questions, après, on va se voir tous ensemble, parce que là, je vais laisser la parole à mon ami Michel.